Alors, y a-t-il des questions par rapport à ce qui a été partagé hier? Hier, on n'a pas donné l'opportunité aux uns aux autres de poser des questions. Même le dimanche, hein, je pense qu'on n'a pas donné l'opportunité. Vu le temps, je ne sais pas s'il y a des questions relatives à ce qui a été partagé hier. Et en parlant, ah, gloire à Dieu. Alors. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc l'enseignement était clair alors. Et par rapport au dimanche, ça va? Par rapport à la constance. Ok. C'est à la fin de la réunion que je me suis rendu compte que je n'ai pas donné l'opportunité aux uns aux autres de poser des questions le dimanche. Ouais. Ça va, hein? C'est que vraiment la constance sera le partage. Ouais, il faut rejeter avec beaucoup de force, beaucoup de zèle, tout ce qui va de pair avec l'inconstance. Amen. On a vu que pour évoluer, il faut vraiment être constant. Il faut être endurant, il faut être persévérant. C'est très important. Il faut être ferme, il faut être stable. N'est-ce pas? Et c'est vraiment un trait de caractère lié au Dieu que nous servons. Notre Dieu, il est constant. Donc tout ce que nous allons recevoir, que tout ce que nous avons reçu, que tout ce que Dieu permettra, n'est-ce pas, que nous puissions recevoir sa grâce dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Que chacun garde cela avec beaucoup de jalousie, n'est-ce pas, tout en demeurant ferme et stable pour évoluer, pour voir le progrès. On voit souvent beaucoup d'enfants du Seigneur, de frères et sœurs, dans la foi, dans la marche, faire du surplace, oui, et ça fait mal. Alors, personnellement, moi, j'aime la croissance. Amen. Ouais. J'aime la croissance, j'aime l'évolution. C'est des choses que Dieu nous donne de vivre par sa grâce. Et c'est la vie normale des enfants du Seigneur. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on doit avoir le progrès. Au bout d'un moment, on doit avoir le changement, on doit avoir l'évolution. Les choses qu'on a reçues doivent porter du fruit dans nos vies et nous permettre d'aller de l'avant pour acquérir de nouvelles connaissances avec le Seigneur, évoluer, aller de gloire en gloire. On l'a vu. C'est pas la pensée du Seigneur, c'est de nous emmener d'aller de progrès en progrès. Amen. Voilà. Mais s'il n'y a pas de constance, on ne peut pas connaître le progrès, on ne peut pas connaître le succès avec Dieu. Donc il faut être constant, et on évolue. On a vu qu'il y a différents niveaux, hein, parce que le Seigneur, lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas le cas pour nous. Amen. Nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à nous améliorer, à nous perfectionner. Et il y a des niveaux dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur. Donc à chaque niveau, à chaque étape, Dieu nous appelle à être constant et évoluer. Ensuite, on est constant, on évolue, on est constant, on évolue, jusqu'au retour du Seigneur. N'est-ce pas? Alors, depuis hier, nous allons commencer à parler du cœur, n'est-ce pas, du cœur de l'homme. Et donc nous allons poursuivre ce soir. Donc nous sommes appuyés sur 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur. Nous avons vu qu'ici Paul nous présente, n'est-ce pas, la composition de l'homme, n'est-ce pas, à savoir que l'homme est un esprit, l'homme est une âme et l'homme est un corps. Et nous voulons parler de l'âme, nous voulons parler du cœur. On a vu que dans la parole, dans l'ensemble des Écritures, un mot peut être utilisé dans différents contextes. D'accord? Par exemple, lorsqu'on parle du cœur dans la Bible,
ça ne fait pas toujours référence au cœur. On a pris l'exemple d'Éphésiens 1, le verset 18, passage dans lequel Paul disait aux Éphésiens que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Donc là, le cœur, là, c'était l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Donc il faut situer les mots dans leur contexte. Et lorsqu'on on prend aussi le mot âme dans la parole, dans les Écritures, ça nous parle de pas mal de choses. L'âme nous parle aussi de l'être, d'accord? L'âme de celui qui pêche, celui de l'âme. Et l'âme nous parle aussi du cœur, d'accord? Notamment, on a vu que ça venait de ce mot grec, psuké en grec, et on a vu que ce mot-là signifie la vie. Donc l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est le souffle. L'âme, c'est le siège des affections, des sentiments, des émotions, n'est-ce pas, des pensées. Et ça signifie aussi cœur. D'accord? Donc on parle aussi du cœur. Donc l'âme, c'est le cœur. Le cœur, c'est le siège des sentiments, des émotions, des affections. D'accord? Et nous avons essayé de définir un peu le cœur. On a pris un petit temps pour bien expliquer ce que c'est que le cœur, l'âme. N'est-ce pas? On a vu que c'est la partie la plus sensible. C'est la partie la plus fragile, la plus délicate de l'homme. N'est-ce pas? C'est vrai que l'homme est un esprit, l'homme est un corps. Mais son âme, son cœur est fragile et très sensible. N'est-ce pas? Et nous avons aussi vu que lorsqu'on parle du cœur, lorsqu'on parle de l'âme, selon le Proverbe 4, verset 23, dans lequel Salomon disait: garde ton cœur plus que toute autre chose, ou de tout ce qui... je vais le lire pour ne pas mal. Bon, dans d'autres versions, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la version que j'ai, Proverbe 4, 23, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. N'est-ce pas? Du cœur procèdent les sources de la vie. Nous avons dit que lorsqu'on parle de la vie, n'est-ce pas, il est aussi question des œuvres que nous produisons. D'accord? Des actes que nous posons. La vie. Et par exemple, dans Matthieu 9, les pharisiens disaient que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. D'accord? Quelqu'un qui passe son temps à prendre de l'alcool, à s'enivrer, on dirait que c'est un ivrogne, on est d'accord? Donc sa personnalité, sa personnalité est définie par les œuvres qu'il produit, par les actions qu'il pose, sa vie. N'est-ce pas? Donc, c'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Donc, nous allons parler des pensées, d'accord? Les pensées que nous avons viennent du cœur, n'est-ce pas? Les pensées du cœur. Nous allons parler des actes que nous posons, d'accord? Ça vient du cœur. Nous allons parler des paroles qui peuvent sortir de notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? Disait le Seigneur dans Matthieu 12, le verset 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? Et nous avons vu que lorsqu'on parle du cœur, on parle aussi de la personnalité. Nous sommes appuyés sur le Proverbe 23, le verset 7. Il dit que il est comme son âme, il est comme les pensées de son âme. N'est-ce pas? Et bien évidemment, les actions que nous posons ne sont rien d'autre que les résultats, n'est-ce pas, des pensées que nous avons. Amen. Bon, c'est vrai, on va le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, avec l'hypocrisie, les gens jouent des rôles. On le verra tout à l'heure, donc ce n'est pas toujours le cas. Mais en général, c'est comme ça. N'est-ce pas? Si on est sincère, si on est vrai, ben, les actes que nous posons reflètent le genre de pensée que nous avons. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle du cœur, lorsqu'on parle de l'âme, on retrouve ces différentes réalités. Et nous avons vu à quel point du cœur procèdent vraiment les sources de la vie. Nous avons pris un passage dans le Proverbe 15, au verset 13, n'est-ce pas, que je vais encore relire ce soir. Proverbe chapitre 15, le verset 13. La Bible dit: le cœur joyeux rend le visage beau, mais l'esprit est abattu par l'ennui du cœur. Vous voyez?
la disposition ou les dispositions de notre cœur exercent une influence sur notre aspect physique, sur notre apparence. Vous voyez? Donc, le cœur joyeux rend le visage beau. Vous allez voir des personnes tristes. Vous allez voir des personnes avec un front bridé, n'est-ce pas, qui ont du mal à sourire parce qu'en réalité, au niveau du cœur, il y a un problème, il y a un souci. Et le reflet peut se voir au travers du visage de la personne, au travers de son apparence. Vous voyez? Et nous avons aussi vu, d'après le Proverbe 15, qu'une bonne nouvelle fortifie les membres. Et bien évidemment, la mauvaise nouvelle affecte. Et nous avons lu aussi une histoire dans 2 Samuel 13. Voilà, 2 Samuel 13 avec les enfants de David, les fils de David, notamment Absalom et Amnon. N'est-ce pas? Amnon qui était amoureux de sa sœur Tamar, sœur d'Absalom. Et il était affecté au niveau de son cœur. Il n'était pas en mesure d'arriver à ses fins. Donc du coup, étant affecté au niveau de son cœur, ben, il était malade. N'est-ce pas? Et on a compris qu'il y a des maladies, bon, on a compris parce que je pense que chacun, d'une manière ou d'une autre, a déjà expérimenté cela. D'accord? Il y a des maladies qui sont causées par la condition de notre cœur, l'état de notre cœur. Une mauvaise nouvelle peut rendre malade. Amen. Quelqu'un qui reçoit une nouvelle selon laquelle ben, il a perdu l'un de ses parents proches, ça peut affecter, ça peut rendre malade. Vous voyez? Quelqu'un qui perd son travail, comme ça seulement on dit écoute, aujourd'hui, ben voilà, tu es licencié, tu ne travailles plus. Ça peut rendre malade. Ça affecte. Vous voyez? Donc Absalom était malade. Et dans la suite, on apprend même que ce dernier va aller jusqu'à maigrir. Ça va affecter sa santé physique. Et nous, dans le cadre de l'œuvre, on a rencontré pas mal de cas comme ça, surtout avec ces problèmes de sentiments. Vous allez voir une sœur amoureuse et développer un souci au niveau de l'estomac parce qu'elle est amoureuse. Et voilà, le frère ne la regarde pas, donc elle est tellement affectée dans son cœur qu'elle a mal à l'estomac, un problème d'estomac. Quand on creuse, voilà, il y a un problème de cœur. Vous voyez? Il y a des frères aussi comme ça. Et, parlant d'Absalom, dans la suite, donc, Amnon va violer sa sœur Tamar, et Absalom va être blessé dans son cœur. Et on a vu que cette blessure-là, il avait gardé pendant combien d'années? Pendant 2 ans. Vous voyez? Quelqu'un peut se blesser au niveau du mollet. Ok, on va rapidement soigner. N'est-ce pas? On va dire 2 semaines, 1 mois, bon c'est bon. Il y a la guérison, il y a la restauration. Mais au niveau du cœur, les blessures du cœur sont très dangereuses. Quelqu'un peut garder une blessure dans son cœur pendant plus d'une année, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il y a des personnes qui meurent dans des blessures, on est d'accord? Alléluia. Les païens, en général. Blessés. On en veut aux autres, on ne veut pas pardonner, on est blessé, on garde, il y a la rancune, n'est-ce pas? Et donc le cœur est vraiment fragile. Vous voyez? Le cœur est vraiment fragile. C'est avec notre cœur que nous sommes appelés à vivre nos différents relationnels, que nous vivons nos relationnels. Avec le Seigneur, c'est avec notre cœur que nous aimons Dieu. C'est avec notre cœur que nous servons Dieu. C'est avec notre cœur que nous adorons le Seigneur. C'est avec notre cœur que, n'est-ce pas, nous vivons la communion fraternelle. Les différentes relations avec nos parents, les personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons. Vous voyez, tout se fait avec le cœur. Donc, ce qui fait que si un cœur est affecté, ben, c'est toute une vie qui est abîmée. Vous voyez? Et nous avons parlé de la condition, nous avons commencé une étude depuis hier sur le parcours, hein, on va dire ça comme ça. L'état du cœur de l'homme, depuis la création, avant la chute, jusqu'à aujourd'hui. Pour nous qui sommes enfants du Seigneur, on va poursuivre. Et nous avons vu qu'au commencement, avant la chute, Adam était à l'image de Dieu. Donc, il avait un cœur qui était selon le Seigneur. Il avait en lui les sentiments qui étaient en Christ. Adam était doux et humble de cœur. N'est-ce pas? Ainsi qu'Ève, sa femme. N'est-ce pas? L'homme était parfait, mais pas incorruptible. D'accord? Il avait un cœur vraiment selon le Seigneur, des pensées selon le Seigneur. De la bouche d'Adam, de la bouche d'Ève, sortaient des paroles édifiantes, des paroles selon Dieu. N'est-ce pas? Il posait des actes qui étaient conformes à la volonté du Seigneur. Mais malheureusement, après la chute, nous avons pris des passages dans Genèse 6, Genèse 9, n'est-ce pas? Et on a dit que
après la chute, le cœur de l'homme a été rongé par le péché. N'est-ce pas? Pollué par le péché. Affecté par le péché. Et notre Seigneur Jésus, en venant sur la terre, a beaucoup mis l'accent sur l'état du cœur de l'homme, sur la condition du cœur de l'homme. N'est-ce pas? Notamment dans Matthieu 15. Il va parler de 7 choses qui souillent l'homme, qui sortent de sa bouche, qui viennent de son cœur et qui souillent l'homme. Et dans Marc 7, le Seigneur va parler de 13 choses qui souillent l'homme. Hier, je disais que ce nombre, ces différents nombres-là sont très significatifs. Le chiffre 7 nous parle de la perfection, on est d'accord? Du paroxysme. Donc, imaginez la méchanceté vraiment de l'homme dans son paroxysme. Parce qu'il y a plusieurs choses, il n'y en a pas que 7. D'ailleurs, dans Marc, Marc va nous donner plus, dans son récit, va donner plus d'éléments. 13. Et le chiffre 13, n'est-ce pas, est synonyme de rébellion, de manque de foi, d'apostasie. Vous voyez? Donc, le Seigneur va mettre l'accent sur le cœur. Et d'ailleurs, dans Luc 4, il dira que l'Esprit de Yahweh est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour guérir les cœurs brisés. N'est-ce pas? Pour guérir les cœurs brisés. Donc, le cœur, c'est la personnalité. On voit le caractère. Et nous avons vu qu'après la chute, notre personnalité a été façonnée, influencée par plusieurs sources. N'est-ce pas? En commençant par le monde. Le monde, parce qu'on a vu que dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 18, Pierre va parler d'un héritage que nos ancêtres nous ont donné. D'accord? Et le premier, c'est Adam. Et il nous a donné quoi? Il nous a donné le péché. D'après Romains 5, à partir du verset 12. Il nous a communiqué la nature du péché, cette identité-là, les pécheurs. Vous voyez? Parce que le péché est d'abord un état et ensuite un acte. Amen. Lorsqu'un enfant vient au monde, il est pécheur, on est d'accord. Même s'il ne pose pas des actions contraires à la volonté du Seigneur. Donc c'est d'abord un état. N'est-ce pas? Et ensuite, donc, le monde. Vous remarquerez que tous les hommes sur cette terre ont des traits de caractère en commun. Liés à cet héritage-là qu'Adam nous a donné. Vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous allez en Asie, n'est-ce pas, en Afrique, vous remarquerez les mêmes traits de caractère chez les uns et les autres. Au niveau de leur cœur, au niveau des paroles qui sortent de leur bouche, au niveau de la façon de faire les choses. Vous voyez? Ensuite, nous allons parler du continent. D'accord? Donc, vous remarquerez qu'il y a des traits de caractère qui sont propres aux Africains, qui sont propres à ceux qui sont au niveau de l'Asie, qui sont propres à ceux qui sont au niveau de l'Europe, et ainsi de suite. Il y a une influence continentale, n'est-ce pas, qui a affecté la personnalité des uns et des autres. Une influence. Et nous allons parler aussi même de la position géographique dans laquelle nous nous trouvons par rapport au continent. Si on prend le cas de l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale. Vous remarquerez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des traits de caractère qui sont propres, n'est-ce pas, aux habitants de cette partie-là de l'Afrique. Et pareil aussi pour l'Afrique centrale, n'est-ce pas, ou l'Afrique australe. D'accord? Il y a une influence particulière. Ensuite, nous allons parler de la nation, donc du pays. Chaque pays a sa culture, on est d'accord. Voilà, sa façon de faire les choses. Il y a une influence aussi à ce niveau. N'est-ce pas? Et je disais hier que ça nous permet de nous situer un peu, de savoir d'où nous viennent ces traits de caractère que nous avons manifestés avant de rencontrer le Seigneur. D'où nous venaient ces traits de caractère et d'où nous viennent certains caractères que nous avons jusqu'aujourd'hui. Amen. Pourquoi est-ce que nous parlons d'une certaine manière? Pourquoi est-ce que nous nous comportons d'une certaine manière? Ça vient d'où exactement? Qu'est-ce qui nous a façonnés comme ça? Donc il y a le monde, il y a le continent, il y a la nation. N'est-ce pas? Ouais. Les Ivoiriens ont des traits de caractère propres à eux, différents des Ghanéens, différents de ceux du Burkina, différents des Béninois. Vous voyez? Et ensuite, nous allons parler de la tribu ou de l'ethnie.
tous les Ivoiriens ne se ressemblent pas à 100% du point de vue caractériel. Chacun a son caractère. En fonction d'une tribu à une autre, vous verrez qu'il y a des traits de caractère. On dit, ceux de cette tribu, les hommes de cette tribu sont comme ci. Les femmes de cette tribu sont comme ça. De cette ethnie sont comme ça. Se comportent comme ça. Les Barolais, c'est ça. Les BT, c'est ça. Vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi je prends cet exemple. Amen. Donc il y a une influence. N'est-ce pas? Chacun a été façonné d'une manière ou d'une autre. Ensuite, à côté de l'ethnie, à côté de la famille, plutôt à côté de la tribu, il y a aussi la famille. D'accord? La famille. Parce que les tribus, les ethnies sont composées de familles. Il y a une influence. Donc, lorsqu'on parle de la personnalité, il y a tout ce qui est culture, tout ce qui est éducation aussi, hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc, au niveau de la famille, il y a une influence. Comment est-ce que les parents ont élevé les enfants? Qu'est-ce que les parents ont inculqué aux enfants? Qu'est-ce que les parents ont donné comme éducation aux enfants? Et vous remarquerez que, on va le voir aujourd'hui ce soir, beaucoup viennent au Seigneur avec une très mauvaise éducation. Parce que, en réalité, avant de donner leur vie à Jésus, ils n'avaient pas été bien éduqués. Alléluia. Vous voyez? Et après, ça cause des soucis au niveau de la communion fraternelle. Ce n'est pas une fatalité. D'accord? Parce que le Seigneur a un plan pour chacun. On n'est pas parfait. Alléluia. Je veux dire que il est important que chacun reconnaisse son état, que chacun accepte qui il est, pour mieux collaborer avec le Seigneur, n'est-ce pas, en ce qui concerne son plan de restauration dans nos vies, dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, au niveau de la famille, il y a aussi une influence. N'est-ce pas? Quel genre de relation as-tu avec ton père? Quel genre de relation as-tu avec ta mère? Certains n'ont jamais connu leur père. Certains n'ont jamais connu leur mère. Ça cause des blessures, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Quel genre de relation as-tu avec ta tante ou tes oncles? Parce qu'il y en a qui viennent dans des familles où papa, maman vivent avec tonton. Quand les parents ne sont pas à la maison, les tontons ils font n'importe quoi. N'est-ce pas? Vous êtes brimés, il y a un mépris, il y a de la torture. J'ai connu des frères qui ont été torturés par des tantes. Donc l'enfant grandit comme ça, dans un tel environnement. Quel genre de relation as-tu avec tes frères, si tu en as, avec tes sœurs? Vous voyez? Donc la famille. Et nous avons aussi parlé de l'environnement dans lequel nous avons grandi ou évolué, c'est-à-dire nos différentes fréquentations. D'accord? À côté de la famille. Tu as grandi dans quel quartier? Quel genre d'amis as-tu eu? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il y a des enfants comme ça qui ont grandi dans un environnement, bon, malheureusement tu es retrouvé dans une école dans laquelle tu étais bastonné tous les jours. On te tapait. On dit tu dis pas à tes parents, tu dis on te frappe. Donc tu as passé toute ta jeunesse comme ça. On va dire le primaire, voilà, tout le primaire, bastonné. Il y a des enfants comme ça. Qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas confiance, qui se méprisent. Dans quel environnement as-tu évolué? Regarde-toi aujourd'hui et chacun peut s'examiner et savoir un peu quel a été son parcours et pourquoi est-ce qu'il est comme il est aujourd'hui. Amen. Ou pourquoi est-ce il a eu un certain comportement, un certain caractère dans le monde avant de rencontrer le Seigneur. Donc il y a eu toutes ces influences. Vous voyez? Et donc du coup, nos sociétés sont dans le chaos. Parce que ce monde est rempli d'hommes et femmes blessés. Maintenant imaginez. Tout le monde est blessé. Chacun essaie de conserver sa petite partie, là, la petite partie de son cœur qui est encore en bon état. Vous voyez? Alors que bon, tout le cœur est affecté. La Bible nous parle des personnes qui ont des caractères difficiles. Hein? Pierre en parle dans 1 Pierre 2. Caractère difficile, un comportement difficile. C'est lié aux blessures. Il y a des personnes qui ont des paroles
n'est-ce pas, semblables à des machettes. Ça blesse, c'est comme des couteaux. On va prendre un passage. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 12. On a vu que les sources de la vie, là, c'est aussi les paroles qui sortent de notre bouche, hein, n'est-ce pas? Ouais. Proverbe 12, verset 18. Ah, vous riez. Alléluia. Tout est dans la parole, n'est-ce pas? Bon, on va le lire. Proverbe 12, 18, la Bible dit, il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Oh, Dieu veut nous emmener de sages. Alléluia. Ouais. Il y a des personnes comme ça, lorsqu'elles te parlent, tu es blessé. Tu es blessé, mais à un point où tu peux... N'est-ce pas? C'est comme si on t'a mis un couteau au niveau du cœur. Des paroles blessantes. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'on rencontre de telles personnes, le diagnostic est très clair. Il y a un problème au niveau du cœur. Alléluia. La personne est polluée au niveau de son âme. On ne donne que ce que l'on a. Un enfant qui a passé son temps à être insulté, ben à son tour, il finira par insulter aussi. Quelqu'un qui a passé son temps à être rabaissé, on ne faisait que te rabaisser, ben, tu feras de même aussi. Ou on a passé, tout le monde se moquait de toi, mais tu deviendras aussi un grand moqueur. Et après, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Ouais. Donc, il y a eu tellement d'influence, chacun sait ce par quoi il est passé, mais les hommes souffrent. Amen. Et hier, je disais que vraiment, on bénit Dieu pour son amour, parce que le monde était dans le chaos. Avec ça, il fallait vraiment un sauveur. Alléluia. Amen. Il fallait vraiment un sauveur pour nous restaurer, pour nous changer. Vous voyez? Il y a des parents qui n'arrivent pas, qui aiment leurs enfants, d'accord? Mais ils ont du mal à exprimer cet amour dans les actes, dans le comportement, avec les attitudes qu'ils ont. Vous allez voir un père, il dit, ben, j'aime mes enfants, mais pour un rien, ils s'emportent, pour un rien, c'est de mauvaises paroles. Après, il dit qu'il t'aime. Ouais, il t'aime. Mais le problème, c'est qu'il est blessé. Alléluia. Donc, cet amour-là est complètement étouffé, et c'est difficile. Il y a des personnes qui ne font pas exprès. C'est comme ça. Vous voyez? Combien de parents n'ont pas blessé leurs enfants? Ou ne blessent pas leurs enfants? Même en Christ, hein? Alléluia. Pour ne même pas d'abord parler des païens, même en Christ. Combien ne sont pas en conflit avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs tantes, leurs oncles? Combien n'ont pas du mal, ne vivent pas ce problème-là de manque de pardon? Il y a tellement de personnes qui souffrent. Ça, je ne pardonnerai pas. Il m'a tellement blessé, ça m'a tellement fait mal. Et on traîne ça, mais après c'est un poids, c'est une charge que nous portons. Vous voyez? Qui pourrit toute notre vie. Qui fait à ce que l'épanouissement véritable ne soit pas notre partage. Amen. Le cœur de l'homme. Et Jérémie disait que le cœur de l'homme est souffrant. Le cœur de l'homme est malade. Il est rusé. Qui peut le connaître? Mais dans la suite, il dira que Dieu sonde, n'est-ce pas, les cœurs et les reins. Amen. Donc Dieu nous connaît. Dieu sait avec beaucoup de précision ce que nous avons sur le cœur. Et il est le seul qui peut nous restaurer, n'est-ce pas, nous guérir. Donc après la chute, ben, l'homme est devenu très dangereux parce que un serpent blessé est plus dangereux qu'un serpent qui n'a pas été blessé. On est d'accord? Ouais. On essaie de se protéger, donc on devient très agressif. Regardez ce que le psaume 12 nous dit. Nous allons prendre ce passage et nous allons continuer.
Psaume 12, verset 3. Et tout le monde y est, je vais lire. Psaume chapitre 12, verset 3, la Bible dit: chacun dit des faussetés à son compagnon avec des lèvres flatteuses. Et il parle avec un cœur double. Voilà. C'est-à-dire, il y a des personnes comme ça. Elles peuvent te parler, te dire des choses qu'elles ne pensent pas. Vous voyez? Ouais. Ah, vraiment, tu es mon ami. Dans le fond, non, tu es mon ennemi. Ouais. Tu sais, vraiment, dernièrement, voilà, j'ai apprécié ce que tu avais fait. Mais dans le cœur, non, je n'avais pas du tout apprécié. Des personnes qui parlent avec un cœur double. En gros, c'est le mensonge, hein, on est d'accord? Ouais. Qui jouent tellement un rôle au point de ne pas refléter ce qu'elles ont sur le cœur. De ne pas parler selon leur cœur. Les comédiens. Donc, ce monde est rempli d'hommes et femmes qui jouent de la comédie. Qui font de la comédie. Qui jouent un rôle. Ouais, tout simplement, de l'hypocrisie. Voici la condition du cœur de l'homme après la chute. N'est-ce pas? Et ensuite, nous allons parler de l'état du cœur de l'homme à la conversion. N'est-ce pas? Nous sommes arrêtés là hier. Donc, on a vu qu'à la conversion, donc déjà, le Seigneur, par l'évangile, l'expression de son amour, touche nos cœurs, comme ce fut le cas de ces derniers dans Actes chapitre 2, verset 37. Suite à la prédication de Pierre, la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Touché par quoi? Touché par l'amour de Dieu. Touché par la sainteté du Seigneur. N'est-ce pas? Dieu touche nos cœurs et il change nos cœurs. Parce qu'on a vu que, à cause du péché, le cœur de l'homme était devenu complètement endurci par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur change nos cœurs de pierre, n'est-ce pas? Il nous donne un cœur de chair, un cœur ouvert à sa volonté, un cœur qui peut accepter sa parole, un cœur qui peut accepter de lui obéir. N'est-ce pas? Donc à la conversion, le cœur est changé. Dieu nous guérit, Dieu nous change. N'est-ce pas? Et ce soir, nous allons continuer. Nous parlerons de ce qui se passe ou de ce qui doit se passer de la conversion au retour du Seigneur. Lorsque vous suivez un peu des documentaires sur, par exemple, sur les tueurs en série, là, on vous écoutez leur histoire, remarquez, c'est des personnes qui ont souffert. Ouais. Et bien, tellement abîmés au niveau de leur âme. Après, ça engendre de l'insensibilité. Voilà. Donc, ils peuvent tuer leurs semblables avant de complètement terrasser quelqu'un, torturer la personne. Voilà. Au fur et à mesure, déchirer des parties de son corps jusqu'à on dégoûte quoi. Le péché est vraiment dangereux. Ça engendre l'insensibilité. Je le disais, il y a des personnes qui, voilà, qui peuvent parler de manière à blesser les autres. Et après, bon, c'est pas leur souci. Vous voyez, elle te parle, ben, t'es blessé ou pas, c'est pas son problème. Va te gérer. Voilà. En tous les cas, moi, je suis blessé, je me gère. Toi aussi, gère. Vous voyez, il y a de l'insensibilité. Alors, de la conversion au retour du Seigneur. Donc, on a vu qu'à la conversion, notre cœur est changé. Et de la conversion au retour du Seigneur, n'est-ce pas, il y a un processus de transformation. Donc, le cœur doit être transformé. D'accord? Parce que lorsqu'on se donne au Seigneur,
On est changé, c'est vrai, on est ouvert à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur, mais nos anciennes dispositions demeurent. Alléluia. C'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus qu'on ne parlera plus, n'est-ce pas, comme à l'époque, où qu'on n'aura pas que tout changera, que notre cœur sera totalement transformé, devenu parfait. Non. Les dispositions de cœur demeurent, les mauvaises dispositions de cœur demeurent. Vous voyez? Si par exemple tu étais impoli, tu n'étais pas respectueux dans le monde, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu deviendras automatiquement respectueux. Non. Alléluia. Voilà pourquoi dans la communion fraternelle, on retrouve cela. Vous voyez? Des frères qui ne considèrent pas les aînés, qui s'adressent aux grandes personnes comme si c'était des amis. N'est-ce pas? Qui manquent du respect. Souvent même à leurs parents, hein, étant chrétiens. Vous voyez? Donc les mauvaises dispositions de cœur sont là. Et c'est ce qui fait qu'il y a un souci dans l'église au niveau de la communion fraternelle. Parce que, comme je le disais, c'est que le cœur, nous vivons les différents relationnels. Quelqu'un qui est abîmé au niveau de son âme, n'est-ce pas, aura tendance à mal se comporter, indépendamment de sa volonté. D'accord? Sans pour autant faire exprès. C'est parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Vous voyez? Et c'est difficile, c'est pas facile. Donc, il y a besoin d'être transformé. Donc, cette transformation consiste dans le fait d'être changé au niveau des dispositions de son cœur. D'accord? Voilà. Et ce processus-là, c'est tout un processus. Et l'aboutissement, c'est quoi? C'est l'image de Christ. D'accord? Nous sommes dans Romains chapitre 8, par exemple. Romains 8. Romains chapitre 8, alors, verset 28 au verset 29. Romains 8, 28 à 29. La Bible nous dit, « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. » Vous voyez? Voilà, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Donc il y a un retour à cette image. Vous voyez? Et comme je le disais, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est changé, on est ouvert à la parole, mais les dispositions sont encore là. Prenons l'exemple des Corinthiens. Les Corinthiens ont reçu la parole dans Acte 18. D'accord? C'est ce que les Écritures nous enseignent. Acte 18, du verset 1 au verset 11. Paul va annoncer l'évangile dans la ville de Corinthe. Il va y avoir un grand réveil. Et le verset 11 nous informe que Paul, n'est-ce pas, passa 1 année et 6 mois enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. D'accord? Regardons la vie chrétienne des Corinthiens. Ils avaient été touchés. D'accord? Mais certains allaient encore manger des viandes sacrifiées aux idoles. Certains allaient encore chez les prostituées. Vous voyez? Les Corinthiens étaient des Grecs. Et nous savons que les Grecs ont donné au monde aussi la philosophie. Alléluia. Et à l'époque, il y avait plusieurs philosophes, et ces philosophes avaient des disciples. Vous voyez? Donc il y avait des tendances, il y avait des comparaisons en fonction de l'éloquence, en fonction du message donné par ce philosophe. Et lorsqu'on approche par exemple la première lettre de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que cette mentalité-là, grecque, était encore là dans le cœur des Corinthiens. Ils avaient transformé Paul, Apollos, Pierre en philosophe. Alléluia. Certains se disaient être de Pierre, d'Apollos, n'est-ce pas? Ouais, tout simplement. Et ils ont commencé à comparer ces serviteurs du Seigneur. Certains disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, je suis de Céphas. N'est-ce pas? Pierre, Céphas. Je suis d'Apollos. Et on voit un peu comment est-ce que Pierre, avec la sagesse, Paul, autant pour moi, avec la sagesse du Seigneur, va éclairer ses frères. Vous voyez? Il y avait des querelles, il y avait des jalousies, il y avait des divisions. Il y avait plusieurs traits de caractère qui étaient propres, n'est-ce pas, à la culture grecque,
n'est-ce pas, à la réalité, aux différentes réalités que l'on retrouvait chez les Corinthiens, dans la ville de Corinthe. Ouais. Les femmes corinthiennes, par exemple, étaient insoumises. Parce qu'à l'époque, à Corinthe, dans la ville de Corinthe, il y avait plusieurs temples dédiés à une déesse du nom d'Aphrodite. Mais à l'époque de Paul, il y en avait un. Et Aphrodite, c'est le même esprit que Jézabel adorait, n'est-ce pas, Astarté, n'est-ce pas, ou Vénus chez les Romains. Et cette déesse exerçait une influence particulière dans la ville de Corinthe, avec la dépravation, avec l'impureté, et aussi avec ce manque de soumission. Les femmes corinthiennes étaient un peu comme Jézabel. Vous voyez le comportement de Jézabel. Parce que l'adoration de cette déesse se faisait par des orgies sexuelles, donc il y avait des prêtresses. C'était les femmes qui étaient en avant par rapport à l'adoration liée à cette déesse. Vous voyez. Et quand on voit le comportement des femmes corinthiennes, ben, c'était un comportement qui était propre à l'influence de cette déesse, de ce démon. Et dans 1 Corinthiens 14, Paul va régler ce souci, que les femmes se taisent. N'est-ce pas? Si elles ont des questions à poser, ben, qu'elles se tournent vers leur mari. Il dira, ben, l'homme est le chef de la femme, dans 1 Corinthiens 11. Donc, il y avait encore ces mauvaises dispositions. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Des sœurs se donnent à Christ. Mais vous allez voir qu'une influence tribale ou ethnique peut toujours se manifester. Alléluia. On dit, ben, les femmes de cette ethnie se comportent comme ça. Et quand on regarde à la sœur, bien qu'ayant donné sa vie à Jésus, on retrouve toujours ces traits de caractère. On retrouve toujours cette disposition de cœur. Vous voyez? On dit les hommes de cette ethnie-là, c'est vraiment la domination, la notion du chef. Vous allez voir des frères dictateurs, imposants. N'est-ce pas? Donc il y a toujours ces dispositions. Donc après, il faut la transformation. N'est-ce pas? Tous on a besoin d'être transformés, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est vrai ce que je dis, non? Bah oui, les dispositions sont encore là. Lorsqu'on essaie de s'examiner, d'analyser notre vie, moi-même le premier, ouais, il y a des dispositions qui sont encore là. Je fais grâce, il y en a encore. Et c'est tout un processus jusqu'au retour du Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut qu'être humble. Amen. Amen. Les Corinthiens. Oui. Donc, le Seigneur veut nous ramener à son image. Il veut nous ramener au commencement. D'accord? Voilà pourquoi, lorsqu'on prend par exemple un passage dans Éphésiens le chapitre 4, que nous connaissons, je pense, pour la plupart. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Alors, lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Pour travailler au perfectionnement des saints. D'accord? Le perfectionnement des saints. Un saint, c'est un pécheur qui a été libéré du péché, qui a été racheté, qui a été délivré. Ce n'est pas un homme parfait. Alléluia. C'est ce que Paul nous enseigne. Paul enseigne ici que le saint, celui qui a donné sa vie à Jésus, l'enfant de Dieu, est saint, c'est vrai, mais il n'est pas parfait. Il a besoin du perfectionnement. Alléluia. Bien évidemment, c'est au niveau de l'âme. Donc, perfectionnement, cathartismos. Qui vient du verbe perfectionner. Cathartizo. C'est-à-dire réparer, n'est-ce pas? Ajuster. Mais cathartizo, perfectionner, signifie aussi quelque chose qui me touche. Hein. Ça signifie aussi faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Vous voyez? Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc bien évidemment, ici il est question d'être à l'image de Christ. D'être comme Jésus.
Donc ça signifie réparer, donc perfectionner, c'est réparer. Cathartismo, c'est complément de fourniture ou équipement. D'accord? D'accord? Mais ici, cathartizo, c'est réparer, perfectionner. D'accord? Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Hier, je disais que nous sommes nés dans une nation. D'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle nation, selon 1 Pierre 2, le verset 9. La nation sainte. Amen. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes appelés à marcher avec une autre culture, la culture du royaume. Nous sommes dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Alléluia. Et cette transformation a pour objectif de nous emmener à manifester tous les différents traits de caractère propres, n'est-ce pas, au royaume du Seigneur, au royaume de Dieu. À de plus en plus nous identifier au royaume du Seigneur. Vous voyez? Donc, de la conversion jusqu'au retour du Seigneur, nous sommes dans ce processus de perfectionnement, n'est-ce pas? De transformation, de réparation. Donc la réparation ici concerne tous les dégâts qui ont été causés par le péché. À quel niveau? Au niveau du cœur, au niveau de l'âme. N'est-ce pas? Notre cœur qui a été rongé par le péché, notre cœur qui a été détruit par le péché, le Seigneur veut réparer les choses. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, changer les choses, transformer, faire de nous, n'est-ce pas, celui que nous devons être. Être à l'image de Jésus. D'accord? Et ce que je dis est très capital parce que lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on tourne en rond. On a donné notre vie à Jésus, mais c'est comme si on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que nous sommes à Christ. Alléluia. Vous voyez? C'est à ce niveau que ça coince. C'est à ce niveau que vous remarquerez beaucoup de soucis, comme ce fut le cas des Corinthiens. Ce n'était pas facile pour eux d'accepter ce processus de transformation. Ils étaient attachés. Ils se laissaient emporter par ces mauvaises dispositions de cœur. Quand vous regardez les Galates, vous voyez? Et plusieurs enfants du Seigneur aujourd'hui se laissent emporter par leur culture, par leur nation, par toutes ces influences. Quand vous les regardez, ils ne sont pas ouverts aux reproches, ne veulent pas accepter le changement, ne veulent pas accepter, n'est-ce pas, la réparation du Seigneur. N'est-ce pas? 1 année, 2 ans, 3 ans de conversion, ils sont les mêmes. Ils parlent de la même manière. Pas respectueux. N'est-ce pas? Pas tendre, pas doux. Les mêmes problèmes demeurent. Il y a un souci. Dis à ton voisin, il y a un souci. Ouais, il y a un souci. N'est-ce pas qu'il y a un souci? Ouais, il y a un souci. Regardez, si tout le monde saisit ce que nous partageons ici depuis hier, je vous dis, hein, les nations seront embrasées. Amen. Ce qui touche, ce qui sauve, ce n'est pas nous, c'est l'image de Dieu. Amen. C'est ce qui impacte le plus. Ce n'est pas tant la prédication, ce n'est pas tant ce qui peut se faire, guérison ou quoi, mais c'est la vie de Jésus qui est véhiculée au travers de son peuple, qui touche, qui impacte, qui donne envie de venir voir, pour goûter, pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour voir s'il y a réellement une solution par rapport aux différents problèmes que les hommes rencontrent. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Vous voyez? C'est là que Dieu veut nous emmener. Nous allons voir. Et cette transformation a pour objectif de nous changer à tous les niveaux, sur tous les plans, de façon individuelle. Dans notre relation, n'est-ce pas, au niveau de la famille. Dans notre relation, dans le cadre de l'église, au niveau de la fraternité, n'est-ce pas? Dans le monde du travail, avec les païens, nous allons voir tout à l'heure. C'est une belle œuvre que Dieu veut opérer. Pour faire de nous des enfants selon Dieu. Pour faire des uns des pères selon Dieu. Pour faire des autres des mères selon Dieu. Des maris selon Dieu. Des femmes selon Dieu. Des employés selon Dieu. Des employeurs selon le Seigneur. Alléluia. Des voisins selon Dieu. Des voisines selon Dieu. Des citoyens d'un pays selon le Seigneur. Selon Dieu. C'est ça l'objectif. Manifester Christ dans tous les domaines de notre vie. Vous voyez?
Alors, comment est-ce que le Seigneur s'y prend pour nous emmener à cette image, avec ce perfectionnement? Donc, bien évidemment, ça va déjà avec notre relation avec le Seigneur. D'accord? Premier élément. Au travers de notre relation avec Dieu, Dieu nous transforme. N'est-ce pas? Dieu change les mauvaises dispositions de notre cœur. Nous allons le voir. Et c'est à ce niveau que vous remarquerez, c'est à ce niveau qu'on peut réellement évaluer la vie chrétienne des uns et des autres. On peut réellement savoir qui a une relation avec Dieu ou pas. Qui a une véritable relation avec Dieu ou pas. On le dit souvent en général, hein, nul ne peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir de là le même. Alléluia. D'accord? Alors, dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous éprouve, premier élément. Nous sommes dans Deutéronome 8. On vient à Dieu, d'accord? Et en général, tellement marqué par l'amour de Dieu, impacté par la sainteté du Seigneur, on peut oublier qu'on a des soucis quand on se convertit souvent. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met en place toute une série d'épreuves. Nous sommes tous dedans. Jusqu'à son retour. Pour faire quoi? Pour nous évaluer, mais aussi pour faire ressortir les mauvaises dispositions de notre cœur. Amen. Alors, nous sommes dans Deutéronome 8. Je vais dire à partir du verset 1. La Bible dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, donc il va parler de pas mal d'autres choses. Au verset 2, on nous fait savoir ici que le Seigneur avait éprouvé les enfants d'Israël pour connaître ce qui était dans leur cœur, quelles étaient les dispositions de leur cœur.